Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez mangé de sucré aujourd'hui? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous aujourd'hui pour vous aider à mieux comprendre le français. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche aussi et j'ai décidé d'en parler pour attirer l'attention et juste voir ce que vous en pensez. Mais avant de vous le dévoiler, écoutez bien la faute de la semaine. Tu manges trop du chocolat. Tu manges trop du chocolat. Quelle est la faute? Si vous avez appris les articles partitifs, et surtout si vous m'avez entendu parler des articles partitifs, vous savez bien qu'il y a certaines expressions qui demandent l'usage de l'article de et pas du, de, la, etc. Donc, trop, c'est une expression du même groupe que beaucoup, ce qui signifie qu'après, vous allez tout simplement utiliser de. Donc, on va dire beaucoup de quelque chose, trop de quelque chose, etc. Ce qui signifie que la phrase correcte sera « Tu manges trop de chocolat. Trop de chocolat. Tu manges trop de chocolat. » Vous remarquez que l'article « de » se transforme en une lettre « t ». T. Tu manges trop de chocolat. Ok. Alors aujourd'hui, on parle sucre. Moi, je suis une personne qui aime bien manger des sucreries, des gâteaux, des chocolats. Et de l'autre côté, je suis bien consciente que ce n'est pas une bonne décision parce que comme on devient de plus en plus âgé, on peut voir que des sucres qu'on mange ne se dépensent pas et qu'ils restent, on peut dire, emprisonnés dans notre corps et ça peut provoquer beaucoup de maladies. Je suis sûre que vous connaissez au moins une maladie qui est provoquée par le sucre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ces sujets juste pour me rappeler et vous parler des raisons pour lesquelles ce n'est pas très bien de manger beaucoup de choses sucrées. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'il faut complètement éliminer le sucre si c'est difficile pour vous, mais si vous limitez l'apport du sucre, ça peut vraiment être bénéfique pour la santé. Je suis sûre que vous savez déjà ça, mais voilà. Moi, je vais parler du côté prof de français, donc je ne vais pas jouer au médecin et je vais vous donner des mots du vocabulaire et mon opinion sur le sujet. Si vous avez quelque chose que vous aimeriez ajouter, écrivez dans les commentaires. Alors, quand on dit le sucre, tout d'abord, il y a, on peut dire, du sucre naturel qui est présent dans des fruits et d'autres produits aussi. Et c'est un sucre naturel, on peut dire. Mais le sucre dont je parle, c'est, en français, on va dire le sucre ajouté. Le sucre ajouté. Si vous consommez des jus de fruits, des biscuits et si vous lisez des étiquettes comme moi, les étiquettes, c'est le bout de papier où en fait le texte qui est écrit sur l'emballage d'un certain produit, l'étiquette. Et là, on peut voir, en fait, moi je suis toujours surprise de voir que le sucre est partout, même dans des aliments qui ont l'air salés et pas sucrés. Et
Donc, il faut lire les étiquettes. Ça, c'est un conseil. Vous savez que trop de sucre peut entraîner des problèmes de santé, les problèmes de santé. Problème auquel je pense et dont je veux parler et que je n'aimerais pas avoir dans le futur, c'est le diabète. Faites attention comment vous le prononcez. Dans d'autres langues, le mot est un peu plus long. En français, on va dire le diabète. Diabète. Donc, il faut faire gaffe au sucre ajouté. On peut aussi parler du sucre raffiné. C'est le sucre blanc qu'on utilise d'habitude. Mais ce sucre n'est pas bon du tout parce qu'il est transformé, il n'a pas de fibres, donc c'est pas bon pour notre corps. Et on peut dire que ce sucre, il est présent dans des aliments qui sont transformés. En français, quand on parle des aliments transformés, on parle des produits industriels qui contiennent du sucre ajouté. Bien sûr, si on a envie de sucre, ça c'est une autre expression, avoir envie de sucre ou une envie de sucre. On veut bien grignoter quelque chose, mais il faut faire attention. Grignoter, qu'est-ce que ça signifie? On fait une toute petite pause, je vous donne l'explication. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle du sucre, plutôt du sucre ajouté, du sucre raffiné, du sucre qui n'est pas du tout bon pour la santé. À propos de ça, je connais une personne qui écoute mon podcast et qui ne consomme pas de sucre depuis beaucoup d'années et je l'admire parce que je trouve qu'il faut vraiment beaucoup de plutôt courage et force mentale pour complètement éviter le sucre. Donc, bravo. Moi, je trouve ça, pour moi, toujours impossible. Mais bien sûr que c'est possible si vous êtes déterminé, si vous avez des objectifs à atteindre. Donc, on a mentionné le sucre raffiné, on a mentionné envie de sucre quand on veut manger quelque chose de sucré. On a parlé des aliments transformés qui contiennent du sucre ajouté. Il y a quelque chose qui en français s'appelle édulcorant. Un édulcorant. Vous allez voir ça aussi écrit dans les étiquettes que certains produits contiennent des édulcorants. Ce sont des produits qui remplacent le sucre et qui n'ont pas de calories. Par exemple, stevia, c'est un édulcorant populaire. Donc, il vaut mieux consommer ça, un édulcorant, que le sucre raffiné. Grignoter, qu'est-ce que ça signifie? Grignoter, c'est manger entre les repas. Et d'habitude, je crois qu'on grignote par plaisir ou par ennui. On n'a pas vraiment faim, mais on veut grignoter, on veut manger quelque chose. Souvent, on grignote des produits qui contiennent du sucre et à cause de ça, on peut aussi devenir accro au sucre. Être accro à quelque chose, c'est une expression qu'on utilise dans beaucoup de contextes différents. D'un autre exemple concret, si on est accro au sucre, ça veut dire qu'on est dépendant du sucre, qu'on aime bien manger des produits qui contiennent du sucre et on ne peut pas se passer de sucre. Et bien sûr que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas possible de ne pas manger de sucre du tout, mais on peut opter pour une alimentation équilibrée. Alimentation équilibrée, ça c'est quelque chose que vous allez entendre très souvent. En France et dans d'autres pays, on parle français. Équilibrée, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation où on mange varié et sain et on n'exagère pas.
Ce qui signifie qu'on peut tous manger des produits sucrés, on peut grignoter. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi mauvais pour la santé si on n'exagère pas et bien sûr si on n'a pas de problème de santé. Mais si on n'a pas une alimentation équilibrée, manger sucré ou être accro au sucre peut provoquer beaucoup de problèmes de santé. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Quelques mots importants: les sucres raffinés, les aliments transformés, un édulcorant, on peut être accro au sucre, grignoter et avoir une alimentation équilibrée. Alors, si à un moment vous décidez d'arrêter le sucre, ce qui va être un effet positif pour la santé, c'est que vous allez vous sentir plus léger, vous allez avoir plus d'énergie. Donc moi, je vous dis ça parce que je veux aussi essayer de faire pareil. Je ne veux pas seulement limiter des produits qui contiennent du sucre. D'habitude, j'en mange pas beaucoup, comme quand j'étais plus jeune, mais si dans le futur je pouvais en manger encore moins, ce serait excellent. Donc mon objectif, c'est de réduire la consommation de sucre. Donc je veux réduire la consommation de sucre et si dans le futur je peux manger un fruit plutôt qu'un biscuit, ça va être excellent pour la santé. Donc ce que j'ai remarqué et j'aimerais bien entendre de vos retours, le sucre est partout, surtout ce sucre raffiné qu'on ne peut pas transformer, que notre corps ne peut pas vraiment utiliser pour quelque chose sauf pour un plaisir, ce qui est bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Et par exemple, pour moi, le sucre est important quand je bois du café. J'ai l'habitude de boire du café avec du sucre et en ce moment, c'est juste inimaginable de prendre un café sans sucre, mais qui sait, peut-être dans le futur, je vais essayer ça aussi. J'imagine que quand on s'habitue au goût du café et pas au goût du sucre, que ça marche et que c'est délicieux. Donc, il faut éviter le sucre si vous ne voulez pas avoir de problèmes de santé. Si vous voulez avoir plus d'énergie, il vaut mieux consommer du sucre naturel qui vient des fruits par exemple et pas des bonbons et des choses comme ça. N'hésitez pas à partager votre opinion à ce sujet, ça m'intéresse vivement. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est un mot que les Français utilisent beaucoup, c'est notre mot insolite et le mot c'est du coup. Du coup. Faites attention à la prononciation. Du coup. Écoutez l'exemple. Il pleuvait, du coup on est resté à la maison. Il pleuvait, du coup on est resté à la maison. Alors, du coup, en français signifie alors. On peut dire que c'est un tic de langage, c'est une expression que les Français utilisent beaucoup pour exprimer une conséquence, une conclusion. Donc, du coup, c'est comme alors ou donc, et c'est vraiment une expression qu'on entend beaucoup à l'oral. Donc, si vous voulez avoir l'air plus naturel ou français quand vous parlez, utilisez du coup. Voici un autre exemple. Mon train a été annulé, du coup je suis rentrée en bus. Mon train a été annulé, du coup je suis rentrée en bus. Si vous voulez pratiquer ce mot insolite, du coup, écrivez votre propre exemple dans les commentaires. La dernière chose pour conclure cet épisode, merci
à vous tous qui écoutez les podcasts jusqu'à la dernière seconde. Je vous en remercie beaucoup. Si vous aimez ces contenus, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous, écrivez un commentaire. Tout ça nous aide à être plus visibles et à faire découvrir la langue française à beaucoup d'autres apprenants. Merci encore une fois, bonne journée et à la prochaine.